Salut, c'est mes miroirs. On se retrouve pour le deuxième épisode du Rush Legend en ayant suicide les matchs de placement. Du coup, pour contre The Goalie, on est contre Sram, Sadida et Xelor. Avec nous, on a encore une fois un autre Sadida et un Yop. C'est là que tu vois que dès que tu montes de côte, les Sadidas sont beaucoup plus présents. Du coup, là, on a vu le Sadida, il a full rate le SRAM, il a plus que 0 PM. Du coup, avec l'invie et l'abyssal, il a 3 PM. Autant vous dire qu'il va pas aller bien loin. Surtout, c'est un SRAM 0 res full rocks. Du coup, dès que t'as pas l'initiative avec ce mode, bah, c'est un peu baisé pour la fin du combat. Du coup, là, je me doutais qu'il était sûrement parti vers le haut. Du coup, avec une petite aspi pour récupérer le PM et avec la grosse turbine, là, l'énorme zone de turbine. Du coup, on l'a spotted directement. Et autant vous dire, dès qu'un SRAM 0 res se fait infecter tour 1 plus spotted, autant vous dire que c'est mort. C'est ça en ce moment dans la méta SRAM. C'est entre guillemets un des seuls modes viables, le mode full rocks sans avoir de raise. Mais c'est un peu le petit bonheur à la chance. Tu essaies de faire un réseau, il passe pas, tu es mort. Et même quand il passe, tu es mort direct après vu que t'as aucune raise. Tu te fais infecter, tu es mort. Vraiment, SRAM, c'est vraiment pas fou, hein. Pareil, on a vu le Xelor tour 1, Xelor tour 1, ça peut rien faire du tout. Du coup, bah, à part préparer son setup, il avait strictement rien à faire. Du coup, le Sadida, il est mignon en face et essaie de bloquer le Sadida, mais dès que quelqu'un est ils sont infectés, tacler un Sadida ne sert strictement à rien. Du coup, il va pouvoir prendre directement le kill sur le SRAM. Du coup, tout début tour 2, on est en 3v2. Et vu que le Sadi a bien rush, il a pris la confiance, on va pouvoir lui mettre un petit rail directement dès le tour 2. Et tout simplement, bah, prendre le kill. Alors voilà, tout début tour 2, on a déjà 2 kills. On augmente de côte, mais pour le coup, ça change pas vraiment. Du coup, un colis expéditif pour débuter la vidéo. Du coup, je vous ai skippé la fin du combat parce que je pense que vous l'avez compris, il est largement gagné et on se retrouve pour le prochain colis. Du coup, on va se retrouver pour le deuxième colis. On est avec un Yop Sacri. En face, il y a Sadida, Eka et Forgelance. Du coup, j'ai vu que le Sadida, il a l'air bien nul parce qu'il joue tout dernier. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux le ramener directement au tour 1. Du coup, je vais pas me gêner de le faire. Surtout avec une compo comme Yop Sakri, deux gros rock sort, normalement, il devrait pouvoir le détruire. Du coup, pour l'instant, celui qui détruit, c'est plus le Forge-Lance qui m'a bien détruit là. J'avais pas mis de Forge-Lave sur ce combat. En fait, le Forge-Lance plus les K avaient un Forge-Lave. On commence à en voir. Dès qu'on augmente de côte, les gens commencent à en mettre. Voilà, du coup, le Yop, il va mettre un petit tour. Encore une fois, un Yop feu, je trouve ça vraiment nul. Mais je vais arrêter de me répéter là-dessus. Du coup, quand on voit là, c'est moi qui prends plus cher que le Salida. Mais du coup, je dis au Sacri de full taper. Moi, j'ai de quoi me protéger, pas qu'il s'inquiète pour moi. Juste full taper, mettre la pression sur le Sadida. Et du coup, là, qu'est-ce que je vois? Une grosse crocobure nulle à chier que 750. Vraiment, ne jouez pas ça pour taper, juste pour le passif. Et en plus, il a mis pesanteur pour une raison inconnue au lieu d'hémorragie. Ça aurait empêché tout le soin. Vraiment, un tour vraiment médiocre de la part du Sacrieur. Vraiment, en plus, là, j'aurais pu le ramener avec une tactirelle dans le camp. Mais non, il l'a pesanteur. La pesanteur, c'est juste pour nous faire chier. Je sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment branlé. Du coup, là, je décide d'avoir une petite zone de poux sur les trois avec une tactirelle bien sous le blindage parce qu'il est de poux. Là, je retire des résistances poussées, mais je pense mettre une cabotte pour bloquer la poussée. C'était plus rentable. Ça aurait fait plus de dégâts. Après, ça joue à 200-300 dégâts, je pense. Mais c'était plus opti, je pense, de mettre une cabotte pour pas que. Là, il serait à la place de l'Eka et il aurait pris les dommages collatéraux du forge-lance en plus, alors que là, il les a pas pris.
Voilà, du coup, le Yop, il va mettre une conquête tumulte. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Tumulte sur Ivoire. Vraiment, c'est... Mes deux alliés, pour l'instant, ils répondent pas présents au rendez-vous. Là, pour l'instant, c'est vraiment des tours nuls à chier sur nul à chier qui s'enchaînent. Du coup, là, mon Yop est quasiment mort. Il s'est pris juste un tour, parce qu'encore une fois, il avait aucune résistance, aucun point de vie. Et du coup, normalement, le Sakri devrait pouvoir prendre le kill, vu que le Sadida est quasiment mort. Et là, du coup, qu'est-ce que je vois? Maîtrise CAC sur Valkyr. Vraiment, encore une fois, un tour éclaté au sol. Vraiment, Crocobure, déjà, c'est pas fou de taper avec Crocobure. Mais sur Valkyr, c'est encore pire. Du coup, il a pas tué, alors que vraiment, avec des carnages classiques, il tuait, mais tous les jours de la semaine. Du coup, là, le Sadie va pouvoir harmonie, du coup, je vais pas pouvoir le tuer du tout. Du coup, mon Yop est quasiment mort, je vais être obligé de le soigner, du coup. Voilà, du coup, je vais me boost d'âme avec, parce que moi aussi, je suis pas très bien en point de vie. Du coup, je vais le soigner malgré le péril, ça soigne pas mal. Du coup, l'attaque tirelle qui repousse aussi, le forge-lance. Mais du coup, ça va aussi également donner une zone de pouls sur moi et sur le Yop. Du coup, là, le Yop, il va encore une fois prendre d'énormes dégâts. Et ça va, il survit. Et du coup, là, vous avez l'habitude. Encore une fois, un tour de merde, il met une tempête pour ensuite de bon flamiche, alors qu'il avait juste à bon tumulte et ça tuait. Encore une fois, un autre fail de sa part. Ouais, on a l'habitude. Pour l'instant, ils ont fait que ça du combat, ça s'enchaîne. Ça, c'est à la joie du colis random. C'est vraiment, bah, comme le nom le dit, c'est random. Quand t'as un allié pas fou, ça peut aller, mais quand on a deux, c'est pas évident. Alors encore une fois, là, du coup, les Caflip, il prend le kill sur le Yop. Du coup, j'espère enfin le Sacri va pouvoir finir. Il me tape au passage. Pourquoi pas? Pourquoi pas, encore une fois. Et encore une fois, ça Crocobure, je crois qu'il vraiment il a kiff. Du coup, là, on va reculer au maximum le Forgelance, comme ça, il y a l'attaque Tyrell qui va la pousser en plus. Et on va pouvoir, encore une fois, taper les Caflips. Par chance, ma gardienne a survécu à 3 points de vie. Du coup, j'ai pu la surtension pour la reconce. Du coup, là, le Forgelance, il est bien loin de moi. Normalement, il devrait galérer à me taper. Ça utilise beaucoup de ressources pour venir me taper. Tous les Caflips qui commencent bien à se safe. À noter que le Sacri n'a pas lancé hémorragie une fois du combat. Vraiment, c'est vraiment un sort de fou, surtout quand il y a des écaflips avec le chaton, le Thor et tout ça. Non, il préfère faire sa vieille crocobure de merde. Voilà. Au moins, il me sacrifie. Au moins, une bonne chose de faite. Encore une fois, là, enfin, il met de bons dégâts avec sa crocobure, mais vraiment, ne jouez pas ça à la maison. Du coup, là, on va pouvoir mettre un petit rail à l'écaflip. Voilà. Du coup, dommage qu'il avait pas mal de résistance poussée et forge lave. Du coup, je vais pas tuer l'écaflip. Encore une fois, très dommage. J'aurais bien voulu prendre le kill. Et du coup, normalement, moi, je commence vraiment à être bas en point de vie. Heureusement que je suis sacrifié, mais il y a les deux coups du forge-lance. Du coup, comme je disais, l'Eka va se reconce puisque le sacré n'a pas hémorragie. Ça, c'est un grand classique. Du coup, les random à basse-côte, hémorragie, ce genre de sort, personne les connaît, j'ai l'impression. Du coup, voilà, il va se faire reconce par ses chatons bêtement, encore une fois, vraiment bêtement. Du coup, vous lui dites full taper parce que là, il n'y a pas le choix, il faut tuer les Caflips maintenant.
Moi, je vais pouvoir me blindage, je suis encore sacrifié, comme ça, le Forgelance, il va pas pouvoir me toucher au prochain tour. Du coup, faut vraiment prendre le kill sur les Catholiques maintenant. Du coup, comme je disais, je vais blindage, et je vais sur tension la gardienne pour pouvoir me soigner. Voilà, je vais soigner le sacri au passage. Du coup, là, il peut pas me taper, je suis sacrifié, plus indéplaçable. Du coup, il va juste retirer des distances poussées à nous deux. Il va pouvoir mettre un gros tour sur le sacrieur, parce que lui, bien évidemment, il a pas de forge lame. Cool, sacri, à mon avis, il va mettre sa crocobure. Je pense, vous connaissez le refrain. Voilà, il commence par ça pour être sûr de pas oublier de le faire. Du coup, la couronne d'épines, pour une fois, là, elle sert à quelque chose. La folie sanguinaire, oui, pourquoi pas. Du coup, je vais soigner le sacri. Je vais me foudroiement grunois pour prendre un maximum de soins de la gardienne. Et du coup, je décide de brise lame pour vraiment être safe. Mais là, gros, énorme fail de ma part. J'avais une erreur d'inattention. La poussée de l'attaque tirelle, j'avais pas du tout fait gaffe. Du coup, ça m'éloigne de la gardienne. La gardienne ne peut pas me soigner. J'ai pas la vita de la gardienne. Je suis pas en PO pour la brise lame pour être soigné. Du coup, là, le forge-lance, il va prendre le kill sur moi. Du coup, là, pour une fois, j'ai fait un fail dans le combat. Du coup, là, c'est totalement mort. Au moins, c'est une défaite méritée parce que j'ai mal joué. Et du coup, on se retrouve pour le prochain colis. Voilà, on va se retrouver pour le troisième et dernier colis de cette vidéo. Du coup, avec nous, on a Yop Eni contre en face Kra, Xelor et Feka. Vraiment trois classes distantes, une énorme map. Du coup, ce qu'on aime, nous, c'est vraiment avoir quelqu'un au CAC et c'est totalement l'inverse. Du coup, j'ai mis mon mode COP. Du coup, j'ai mis un rattraperie pour avoir plein de PM autour d'eux. Du coup, je vous ai skip le tour 1 parce qu'à part des boosts, il s'est rien passé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, avec surtension, une tactile, je vais pouvoir échanger de place avec le Gazelor, comme ça, le mettre au CAC du Yop. Du coup, on va le taper juste avant. Voilà, comme ça, on va échanger de place avec la tactile. Et comme ça, on va bien placer la tactile pour repousser le Feka, le Kra, plus moi, retourner dans le camp. Vraiment un tour masterclass. Comme ça, le Kra, il peut littéralement rien faire pour son Xelor. Et autant vous dire, avec le Yop qui sait puissance, plus les PA de Lenny, avec tous les boosts sur tout ce que vous voulez, autant vous dire que le Xelor, je donne pas cher de sa peau, voilà. Il s'est littéralement fait one shot. Voilà. Du coup, heureusement qu'on. Souvent, beaucoup de steamers oublient que on peut faire ça, tout simplement. Steamer de pouce, c'est pas faire que taper, c'est aussi jouer énormément sur le placement, comme on l'a vu. Sans taper, on a solo win la game, tout simplement. Voilà. Du coup, je pense, je vais vous skip la fin du combat parce que vous avez très bien compris. C'est totalement win à partir du moment où on s'est 2 et 3, on n'a pris aucun dégât. Voilà. Un combat expéditif. Heureusement qu'on avait ce mode, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est fini pour ce deuxième épisode de la série Rush Legend en suicidant ces matchs de placement. Du coup, j'ai pas montré tous les matchs, mais du coup, pour 26 combats, j'en ai gagné 21. Du coup, j'ai fait 5 défaites et on est monté à 3804 de côte. Bon, la route est encore longue, mais on approche. On voit que c'est bien long quand même pour remonter les jantes quand on a suicide les matchs de placement. Bon, on va faire avec pour une prochaine vidéo. Au moins, ça va nous occuper. Allez, c'était mes miroirs. Ciao.